ciel, l'âme, la sœur, voit quelques saints, qu'elle les connaît comme des habitués. Psychédélie chrétienne. Mon ami Gaspard passait aux yeux des autres grenadins pour un malheureux et un malchanceux. Il avait un penchant autistique et son prénom lui fut donné en l'honneur de Kaspar Hauser, un enfant sauvage du XIXe siècle, par son père, lui-même autistique, mais assez érudit pour connaître les pouvoirs magiques des noms. En tout cas, Gaspard portait les stigmates de la marginalité sans trop sombrer en elle. Il maintenait des rapports avec sa famille et quelques connaissances caritables, plutôt de gauche. Il cherchait toujours quelques prétextes dans ses lectures pour se faire aimer, ou du moins apprécier. Son critère dans l'étude était le merveilleux, une certaine contradiction intellectuelle, qui pouvait passer au regard de ses connaissances pour une subtilité de l'esprit, une délicatesse de dilettante. Mais ce que je veux montrer chez Gaspard, ce sont ses méthodes dans la mise en place du merveilleux. Dans les conversations, il faisait des citations sans modération, semblant assumer un chiffre de responsabilité colossal. Ainsi, comparait-il une de ses caritables connaissances à Erskine Caldwell, ayant pourtant à peine effleuré la route du tabac, livre qu'il trouva d'occasion au Maroc, en raison des associations d'idées autour des témoignages sur la misère que l'une comme l'autre semblait arborer, mais sans qu'il ait en aucune façon approfondi cette mise en parallèle. Il suggérait en revanche obstinément que cette comparaison voulait tout dire. Il avait lu une page au hasard du livre de son ami, non pas plus. Il avait comparé publiquement à Sainte Thérèse d'Avila une dame qui lui avait concédé une amitié notoire. Ce moment lui laissa une forte sensation d'avoir échoué les compliments. Du coup, l'image d'une nonne chevauchant un âne lui venait à l'esprit et le perturbait fortement. C'était pas top comme citation. On pouvait penser à Madrid. Il n'était plus au moment de cette rencontre en sa Grenade natale où il passait pour un avant-gardiste avéré, qu'il n'était pas au courant du féminisme radical qui, après coup, s'était venu réclamer de l'écriture féminine de la sainte et de sa fonction de résistante. Au fond, il avait choisi les compliments pour cette raison, mais pour les Madrilènes, ça n'allait pas de soi. Voilà Gaspard malheureux à Madrid. Surtout à cause de la présomption que s'il avait lu la Sainte, ce n'était pas à l'université et pour faire la révolution, mais au cours de religion et pour aller à la messe. Et là venait l'image de la nonne sur le bourricot. À Madrid, on ne pouvait pas être au courant des différentes monographies savantes qu'il avait consultées dans son dilettantisme, dont l'essai féministe et déconstructif de Mercedes Allende de Salazar, opposant une plasticité symbolisme de l'eau, de l'image thérésienne à la rigidité autoritaire et tridentine de Loyola, qu'il fallait lire en français parce qu'il n'existait pas de traduction espagnole. Un autre livre, s'intitulait De los ríos de Babel et mettait Las Moradas en rapport avec la Cabale. Deux pièces savantes que ses amis de Madrid ignoraient et qu'ils ne pouvaient donc
pas présumer chez Gaspard. Au lieu de lui donner de l'ascendant, elle lui donnait, si l'on peut dire, du descendant. Qui est plus âgé, me disait Gaspard, la lune ou le soleil? Je lui répondais le soleil, je ne sais pas. Il sautait non, la lune, qui peut sortir la nuit. Et je me mettais à penser la dissymétrie du jour et de la nuit, puisque les mondes où les étoiles ne sont évidents qu'en absence de l'astre roi. De temps à autre, Gaspard s'est drogué, car il avait lu Henri Michaud, qui était un grand écrivain. Et en faisait autant. Il citait Edgar Varèse, dont il avait entendu des partitions en concert une fois dans sa vie, comme la plus familière des choses, puisque le concert avait eu lieu à Grenade. C'était de la musique d'avant-garde, un peu froide, hiératique, fortement ésotérique, et cet instantané, il l'avait placé depuis sur une des étagères de sa mémoire. Son rapport à la drogue se résumait ainsi. Une assez prudente disposition, je n'en prends que rarement, de la modération toujours, à de très faibles doses, parce que je suis très sensible, de la circonspection. Il y a des gens qui parfois... Son côté autistique labourait comme une distinction petite bourgeoise jusqu'au jour où, à Madrid, il avait malencontreusement cité la Carmélite. Il en prépara un bien fort. Gaspard, qui dirait se sentir rassuré par ses connaissances à travers des essais consultés pendant des années d'études et se considérait si peu pris dans l'illusion ecclésiale, se retrouva repêchant las moradas parmi les désordres des livres de sa petite chambre madrilène ou des matériaux d'artisanat et une bibliothèque énorme, disproportionnée, envahissait l'espace et le sol autour du canapé sur lequel il dormait pendant la journée. Malgré qu'il avait fumé pour se décontracter et fuir le cafard, il pensait que ce n'était pas assez. Qu'il avait peu fouillé dans les textes originaux l'écriture de Thérèse. Même si plusieurs des livres de la sainte étaient à la portée de sa main depuis des années. Lui vinrent des images froides en blanc et noir d'actrices, et il lui semblait être en marbre. C'était la vraie image en marbre d'une posseuse non par Bernini, qui était la plus chaude, fondante. Il essaya de trouver une voie moyenne et imagina la sainte portant une grande robe de mariée sous laquelle il découvrait son sexe luminescent et multicolore. Elle était forte comme une amazone pour briser les chaînes de fer qu'il portait. Elle fouettait un businessman pour 2 sous. Il se souvient parfaitement de la normalité avec laquelle il eut un mécène Travelo à Grenade, qui lui achetait des portfolios de dessins et qu'il exposa même dans la salle de cinéma pour adultes dont il était le propriétaire et chef d'entreprise. Il ressemblait vraiment à une femme. Quelqu'un lui donna la première fois un coup de coude lui chuchotant « C'est un homme ». Cela rendit très formel leurs rapports commerciaux et l'amena à une humble gratitude. En tout cas, si on lui avait dit « c'est une sainte », il aurait quand même continué à être coquet. Et si on lui disait « c'est Sainte Thérèse d'Avila », alors il tomberait amoureux en coup de foudre et plein de désirs. Savoir que seuls des hommes entraient dans la salle de cinéma de son mécène et qu'il s'est masturbé et s'est sucé ne lui fait pas mépriser son collectionneur et marchand. Au contraire, il restait émerveillé
que dans sa cour d'artiste, il y ait de belles femmes, qui faisaient même de la méditation transcendantale. Il avait pris au début pour aiguiser son trait et pouvoir sauter plus loin dans les idées, mais à présent, il semblait les prendre pour endormir la pauvreté de sa vision en soi. Ainsi prit-il soudainement la décision de plonger dans la deuxième des morts. Il considéra que pour cultiver son goût du merveilleux, autant dans ses gravures et autres productions graphiques que dans son écriture et sa conversation, il était de bon ton de lire Thérèse, droguée. D'ailleurs, en Espagne, les amis de gauche parlaient toujours de la sainte lorsqu'ils prenaient des bières ou au troisième ou quatrième verre de vin, arguant qu'elle avait des visions parce qu'elle prenait des champignons cubains. Il ne voulait pas s'entendre les biographes à la radio ou au bar. Il aimait que chacun raconte son histoire propre et prenait plaisir à raconter la sienne. C'est pour cela qu'il appréciait les livres de Thérèse. À ce jour, il avait, au long des années, lu au hasard une certaine quantité de pages de las Moradas et de la vie de la sainte, ainsi que Chemin de perfection par morceaux. Mais d'habitude, il était sobre. Ce ne fut pas le cas le jour où il essaya de fuir par la lecture l'image de la nonne trottant sur l'âne. Il se jurait qu'il ne se verrait réduit à cette vision ridicule, tutti a cavallo, d'où un insidieux glissement entre le cinéma d'après-guerre sous la dictature de Franco et les derniers romans de Kristeva qui lui semblaient d'une frivolité crasse de par les morceaux lus sur le site de la psychanalyste. Il essayait d'autres visions religieuses plus proches du hype, par exemple celle de la poétesse madrilène célèbre surtout aux années 80 quand elle était très jeune et particulièrement belle et photogénique, Blanca Andreu, qui avait flirté avec l'héroïne selon certains de ses poèmes et qui posa pour les photographes déguisés en nonne en extase. Il l'avait découverte dans une anthologie espagnole de la Pléiade, puis dans d'autres anthologies. Il connaissait certaines photos par ouï-dire, ou bien encore les nonnes sensuelles et surréelles qui apparaissent dans les photos coloriées de Okalele, autre madrilène de Seiti, très raffinée et bizarre, tel qu'il s'en souvient. Mais rien de cela n'était évident par le simple fait de mentionner Sainte Thérèse. Il n'était même pas sûr d'avoir vu les photos d'Okalele dont il ne possédait pas de catalogue. Le souhait de trouver une écriture radicale et résistante se voyait assoupi et ramené au merveilleux à cause de ce qu'il avait fumé. Ainsi, au début de la deuxième des morts humorada, le démarrage de Thérèse, s'adressant aux femmes d'une foule de couvents, avec une franchise et une assurance totale, pour parler des âmes habitant les demeures de la mystique, sembla l'arracher du canapé et le ramener dans les songes éveillés. Il ne lisait plus depuis le XXIe siècle. La sainte décrivait l'autisme en l'assimilant à la première demeure et décrivait les passages dans la deuxième demeure comme un insight et comme une lutte. Mais sa parole était imagée par des mots métaphoriques tels couleuvre ou démon, qu'il ne pouvait pas s'empêcher de voir défiler en songe comme s'il assista à un anachronique cinéma clérical. En Suisse, ils viennent d'interdire les minarets. Ils visualisaient la croix blanche sur les drapeaux suisses. La sainte parlait aux nonnes d'embrasser la croix ou douleur de leur époux, le Christ, Jésus. Pour lui, Jésus était la cam, un mot de passe marginal, quelque chose qui ne passait pas dans l'écriture du docte, ou du docte pour lequel il s'était pris lui-même depuis longtemps. Car le Christ
s'était éloigné de l'église comme du Satan ou de Pierre. Quelle femme compliquée Thérèse! Pour comble, par œuvre d'analogie, le passage sur l'insight est décrit par la sainte comme une scène d'artillerie, une batterie de canons tirant sur nous à grand bruit. Règne le suspense, l'on ne sait pas si l'on s'en sortira vraiment vivant pour les demeures suivantes, qui vont jusqu'à 7. Ce sont des différentes modalités du même insight, avec des adhérences subtiles de narcissisme, d'amour, et d'autres poétiques métamorphoses de la libido, ou du Dasein, si vous voulez. Ainsi me le raconta Gaspard quand il vint prendre un café sans avoir pu aller plus loin que la première moitié du livre, dans un état terrible, comme s'il venait vraiment de passer sous cette vieille artillerie. Rester dans la deuxième demeure, attendre, ne pas sortir. Il s'était refusé de lire les romans historiques de Kristeva qui lui paraissaient une trahison à la bizarrerie de l'expérience mystique, malgré qu'il le admirait comme une sainte Julia Kristeva dans sa période telle qu'elle. Des nonnes délicieuses, maquillées, tiennent compagnie aux drogués, lui offrent un sang, lui tendent un pied délicat sous les nylons. N'est-ce pas là un de ces goûts dont la sainte nous invite à nous abstenir, mais par lesquels l'on est forcé de passer? Le chapitre de la première demeure est déjà chantant comme une musique qui invite à l'humilité avec plein d'humour, et qui pose la question de l'amour des autres comme limite et initiation de l'introspection. Nous sommes, si vous me permettez la frivolité, dans les solitudes amicales des nymphes, dans la demeure de la Latona, aspect bénéfique de Diane, sœur du soleil. Ce fut donc pour Gaspard Videliquette la lecture du Ban de Diane qui fut une inaugurale, un premier réveil dans son choix du passage intermittent entre l'écriture et la gravure. Mais je reparlerai de Klossowski un peu plus bas. Mon hypothèse est que la deuxième demeure est régie par la lutte, par la guerre, comme les jours de Mars. Dans l'édition que Gaspard a utilisée, c'est le chapitre le plus court, raison pour laquelle Gaspard l'a choisi. Gaspard ressent la qualité aigre douce de la demeure. Il a peur de sortir, il a peur de rester emprisonné. Il sait qu'il devra finir la lecture du livre, comme il devra finir d'autres livres, occupé par la volonté de sa lecture suspendue. Il se sent une larve, une chrysalide. La sainte fait partie de son métabolisme, de son code génétique. Le discours de Jean Blic, ou simplement celui de Plutarque, dans Déicide et Ocyride, il y a de quoi alimenter la foi avec leur intuition païenne. La sainte est, au fond de sa profusion affectueuse, plutôt schématique, comme Ignace de Loyola, et nous situe dans une topologie où elle place parfois dans un lieu précis l'expérience de la mort. Une poétesse argentine, Alejandra Pizarnik, est un bel exemple de nonne moderne et athée complètement consacrée à l'expérience de la mort, sur ce socle thérésien jusqu'au suicide qui serait un mariage mystique.
L'arrivée enfin au domaine du léontocéphale, Saturne, père du temps et des dieux, mélancolie, et gardien du Deus Asconditus, du centre du château des châteaux. C'est cela que Allende Salazar et Cristeva n'ont pas perçu, selon Gaspard, mettant en avant une fluidité qui serait féminine. Elles n'ont pas perçu, selon lui, l'ésotérisme astrologique de Thérèse. Un univers avec 7 planètes qui sont des facettes de Dieu. Les besoins de décompter, de rythmer par les noms, même s'ils sont passés sous silence. Avec forte raison, Pierre Klossowski assimile la sainte à un esprit androgyne, avec un petit dragon au pubis, gravitant autour de son Baphomet. Un roman dont l'adaptation au cinéma par Raoul Ruiz met en évidence les contenus érudits d'actualisation du mitriacisme. Thérèse buvait dans ses sources à travers un hypothétique aïeul kabbaliste. En tout cas, son grand-père fut rabbin, ce qu'elle devait cacher dans l'Espagne totalitaire de l'Inquisition comme une honte, comme quelque chose à gommer pour toujours. Il restait la solide structure de son psychisme, plus fort que la honte imposée. Klossowski fait d'elle un esprit vagabond et changeant, placé donc dans l'air, royaume de l'Antéchrist, un principe du métamorphique, le Baphomet. Ces livres, presque inintelligibles, qui se proposent comme roman, a fait parler les philosophes postmodernes. La modification, dit Deleuze à son propos, est le principe commun à Nietzsche et à Klossowski. Et c'est la modification de Michel Butor qui donne titre à son propre roman. Là où se tient la vision de l'insight, Thérèse place un château, ou forteresse temporaire de la vertu et de l'amour de Dieu, et l'entour du mal du monde signifie aussi bien par les conversations inutiles que par leur figure, la vipère. La vipère, blottie dans son canapé, peu avant l'effort titanesque de venir chez Berthe et moi. Gaspard sentait la rue comme un domaine de vipères rampantes à taille humaine. Tous les Madrilènes qu'il fréquentait et qui parlaient sans mesure étaient des serpents, de par l'incontinence de leur langue, de par les mensonges de comptoir, de par le vide inarticulé du corps serpentant. Sous l'effet de la drogue, tout ce que la santé proposait comme symbole lui semblait une expérience directe, au point qu'il ressentait sa chambre comme la chambre d'un de ces châteaux à vision. Et surtout au moment du coup de batterie des canons tirant sur lui. Là, il fut sur le point de se jeter par terre et de sentir le bruit. Il s'attendait à ce que des démons mi-quattrocentistes, voire gothiques, mi-bouddhiques, ce qui revient au même, les surprises dans la rue sous forme de soudaine présence. Ce sont les alentours de la deuxième demeure, régie par Mars, les rouges, les chiens. Il attendait d'arriver à un troisième château. Dans sa lecture, pour avancer dans la musique des sphères, ces planètes qui sont les seuls anges possibles, des signes dont la noirceur de la voûte nocturne, telle
les merles avec leur langage, chantant noir sur noir, des agents solvants et coagulants, des maîtres, des sœurs. Ils trouvaient beaucoup d'esprits divins dans la nature, mais aucunement plus de 7. Leurs noms restaient secrets et les mots de passe étaient communs à tous. Je suis. Disons-les comme si nous étions des non-espagnols. La voix suraiguë et un sang arrière-fond de frustration. Et au-delà, la mise en suspension et la dissolution du schéma. La planète du jour blanchit déjà le calme du matin. J'espère que Cecilia comprendra finalement les compliments de Gaspard. Oscule turn, me oscule oris sui, quia meliora sunt ubera tua vino, fragantia unguentis optimis, oleum effusum nomen tuum, ideo adolescentulae dilexerunte. Traeme poste curremus in odorem unguentorum tuorum, introduixit me rex in celaria sua, exultabimus et laudabimur in te, memurum verum tuorum superbinum recti diligum te. Nigra sum sed formosa filia Jerusalem, sicut tabernacula quedar, sicut pele Salomonis. Nolite me considerare quod fuscasim, cuia decolorabit me sol. Filii matris mea e pugnaverunt contra me, posuerunt me custodem in bienes, bineam meam non custodivi. Indicami quem diligit anima mea ubi pascas, ubi cubes in meridie nevagari incipiam post greges sodalium tuorum. Si ignoraste o pulcherrima inter mulieres, egredere et avi post vestigia gregum, et pace aedos tuos juxta tabernacula pastorum, equitatui meo in curribus Pharaonis assimilavit te. Amica mea, pulcra sunt, genae tuae sicut turturis, colum tuum sicut monilia,
Munerulas aureas